Une pauvre femme fut obligée d'épouser un homme qui ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Une étrangère qu'elle embrassa par désespoir et par besoin. Mais ce baiser unique fissura les fondations d'un empire familial, mit au jour la corruption, et offrit à tous deux une seconde chance de vivre. Ce qui avait commencé en disgrâce devint rédemption et la vérité que personne ne voulait affronter. Avant de commencer, partagez dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Allons-y. Lorsqu'Adrian Mercé glissa dans le coma, le conseil d'administration de Mercé Holdings agit rapidement. En quelques jours seulement, des avocats envahirent les couloirs du centre médical Saint-Raphaël, discutant de documents, de signatures et de contrôles. Son père, Charles Mercé, refusa de céder le pouvoir sur l'empire qu'il avait construit. S'il est officiellement déclaré inapte, prévint un conseiller, ses actions reviennent aux fiduciaires. Vous serez minorisé. Le visage de Charles se durcit. Pas si mon fils a une épouse. Ses parts resteront sous contrôle familial. Trouvez-moi une épouse. La salle se tut. Tout le monde savait exactement ce que cela signifiait. Pas de l'affection du levier. 2 semaines plus tard, ils trouvèrent Lila Carter, une aide-soignante qui lavait les sols plus souvent qu'elle ne s'occupait des patients. Elle était connue pour son éthique de travail discrète et pour les avis de dette qui arrivaient à chacun de ses chèques. Sa mère se trouvait dans une autre aile du même hôpital, attendant une opération qu'aucune assurance ne couvrirait. Fiona Blake, la directrice des relations publiques de la famille, aborda Lila pendant sa pause. « Vous êtes dans une situation difficile », dit Fiona en glissant un dossier sur la table. « Juste une cérémonie courte. Vous signez, posez pour une photo, et toute dette disparaît. Ensuite vous partez. » Lila fixa les papiers juridiques. « Vous voulez que j'épouse un homme qui ne peut même pas prononcer mon nom ? » « Pensez à votre mère, » insista Fiona. « Ce n'est pas un véritable mariage, ce sont des formalités. Le baiser est symbolique. » Lila repoussa le dossier du bout des doigts. « C'est mal. » Le ton de Fiona se fit glacial. « Alors le dossier de votre mère sera clos avant l'aube. » Cette nuit-là, Lila s'assit au chevet de sa mère, écoutant le souffle de la machine à oxygène. « Tu as l'air usée, chérie, » souffla sa mère. « Je vais bien, » répondit Lila doucement. « As-tu trouvé plus de travail ? » Quelque chose comme ça. Le lendemain matin elle signa. La cérémonie était fixée pour samedi. Adrian reposait sans mouvement sous des draps blancs impeccables, des machines bourdonnant au rythme immuable. Son visage paraissait paisible, trop parfait, comme une pierre sculptée pour l'exposition. Lila entra, vêtue d'une robe en dentelle grise empruntée, 3 tailles trop grandes et épinglée maladroitement à la taille. Elle n'avait jamais porté quelque chose d'aussi élégant et détestait chaque fil. Charles Mercé attendait près de la fenêtre, des boutons de manchette argentée scintillant dans la lumière stérile. « Faisons court, » dit-il d'une voix plate. « Pas de théâtral. » Lila croisa son regard. « Vous me faites embrasser votre fils inconscient. » Il détourna le regard. « Vous êtes payé. »« Payé ?» Elle rit presque. « Vous voulez dire acheter ?» Son ton se fit plus dur. « Faites attention à vos mots. Tout ce qui se passe aujourd'hui reste privé. Souriez pour les caméras. Faites votre partie. L'opération de votre mère est confirmée. » 4 témoins entrèrent, 2 avocats, une personne des relations publiques, et un photographe. Ils plaisantaient maladroitement, feignant que c'était romantique. « Souriez, mademoiselle Carter », taquina l'un. « Faites-le paraître sincère. » Elle voulut crier, mais au lieu de cela se tint voilà à côté d'Adrian. Sa main était froide. Une carte sur le chevet disait « Patient à Mercé, traumatisme crânien, état végétatif ». Les mots semblaient gravés dans la pierre. Le chapelain récita les vœux sans émotion. « Acceptez-vous, Lila Carter, d'avoir pour époux Adrian Mercé légalement et fidèlement ?» Elle resta figée. Tous la regardaient. Le chuchotement de Fiona fendit l'air. « Dites oui. Maintenant. » Lila força les mots. « Je le veux. » Le chapelain se tourna vers l'homme inconscient. « Et vous, Adrian Mercé ?» Charles interrompit. « Il l'accepte. » Le papier froissa. Un stylo racla. Les appareils photo crépitèrent. Quelqu'un ricana, c'est de l'engagement. La poitrine de Lila se serra. Elle voulait s'enfuir, mais Fiona fit un geste sec vers le lit. « Le baiser » dit Fiona. Lila hésita. « Dois-je vraiment ?»« C'est pour l'image. » Elle s'avança, chaque rire derrière elle la frappait comme une lame. La murmura, « C'est ridicule. » Un autre grogna, « Au moins elle paraît dévouée. » Ignorant les voix, Lila se stabilisa au bord du matelas. De près, Adrian paraissait plus humain, barbe de quelques jours sur le menton, légère tache près de la tempe, lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle chuchota, « Vous ne me connaissez pas, et je ne veux pas de votre argent, mais j'ai besoin que ma mère vive. Pardonnez-moi. » Sa voix se brisa. « Il pense que cela ne veut rien dire. »
J'espère que vous détesteriez ça aussi. La voix de Charles coupa. Faites-le. Lila inspira à tremblement. Très bien alors. Elle ferma les yeux, pencha le buste, et posa ses lèvres doucement contre les siennes. La pièce explosa, déclencheur d'appareil, le souffle coupé d'une infirmière, et un soudain bip 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 qui ne correspondait à aucun rythme précédent. Lila bondit en arrière. Le moniteur d'Adrian clignota en rouge. Son pouls dépassa 120. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'écria. Est-ce qu'elle a touché quelque chose? Je n'ai rien fait, cria Lila. Des médecins se précipitèrent, vérifiant ses pupilles. Les moniteurs se stabilisèrent, mais la tension ne s'évanouit pas. Charles aboya, silence. Fiona souffla violemment, pas un mot ne sort de ce service. Et si des journalistes entendaient? Ils ne le feront pas, répliqua Charles en fusillant du regard Lila. Et vous respecterez votre contrat. Son cœur battait à tout rompre. Elle regarda l'homme qu'elle venait d'embrasser. Son visage n'avait pas changé, pourtant quelque chose semblait différent. Pendant un instant, elle jura avoir senti son souffle contre ses lèvres. Elle recula, tremblante. Les rires s'étaient tus. Personne ne parlait. Seul le doux bip du moniteur remplissait l'air régulier, vivant. Ce son fragile rompit le silence et le mensonge qu'ils avaient tous vécu. Pendant la semaine suivante, Lila vécut dans le temps emprunté. Chaque matin, elle entrait au Saint-Raphaël par l'arrière, se signait, et était escortée jusqu'à la chambre d'Adrian. Des caméras bordaient le couloir. Charles appelait cela de la gestion de réputation. Souriez pendant 10 secondes, ordonna Fiona. Puis tenez sa main. Les gens adorent la dévotion. Lila mordit sa langue. Les gens adorent plutôt les mensonges. Fais attention, siffla Fiona. On t'a payé pour être reconnaissante. Elle obéit. L'opération de sa mère avait été programmée, les factures couvertes par les Mercé. Chaque fois qu'elle touchait la main d'Adrian, quelqu'un prenait une photo. Au début, le moniteur restait plat. Ensuite, de petites poussées apparurent, de légers sauts correspondant à son toucher. C'est une coïncidence, dit un médecin. Réponse émotionnelle, suggéra un autre. Charles l'appela un miracle digne de publicité. Au 5e jour, les tabloïds s'enflamment, épouse miracle réveillèrent du coma. Le téléphone de Lila fut inondé de haine. Voleuse d'or. Sorcière. Parasite. Des inconnus criaient depuis les voitures, et, reine du coma. Comment va ton mari? Elle gardait la tête baissée. Dans l'hôpital, les chuchotements s'amplifiaient. Pourquoi elle? Demanda une infirmière. Parce qu'elle est fauchée et désespérée, répondit une autre. J'embrasserai un cadavre pour cet argent. Lila ferma la porte avant qu'il ne voie ses larmes. Elle se tourna vers Adrian. Ils pensent que je suis dégoûtante, murmura-t-elle. Peut-être qu'ils ont raison. Mais je n'ai pas fait ça pour la gloire. J'ai juste voulu que ma mère vive. Ses doigts tremblèrent, à peine un frisson. Toujours, elle haleta. Si tu peux m'entendre, je suis désolé. 2 jours plus tard, l'histoire explosa encore davantage. Un interne de l'hôpital divulgua le contrat de mariage aux médias. Le gros titre criait « Mariage des coma, couverture corporative ». Les foules se rassemblèrent. Les caméras campèrent devant. Charles la convoqua. « Vous ferez une déclaration pour nettoyer mon nom. Je ne mentirai plus. Vous direz que le mariage était mutuel. Comment un homme dans le coma peut-il donner son consentement? Parce que je l'ai dit. Vous vous fichez qu'il se réveille, non? Je me soucie de la stabilité, dit-il froidement. C'est elle qui maintient des milliers de postes. Vous voulez dire le pouvoir? Il sourit finement. Appelez ça comme vous voulez pour dormir. Je ne dors plus. La sécurité la fit sortir. Le soir même, son contrat fut annulé, son badge révoqué. Elle n'était plus autorisée à revenir mais elle revint. À minuit, Lila se glissa dans une porte latérale, le cœur battant. La chambre d'Adrian était sombre, les moniteurs jetaient une lueur bleue douce. Elle s'assit à côté de lui. « Ils nous utilisent tous les deux », murmura-t-elle. « Vous comme pion, moi comme marionnette. » C'est alors qu'elle remarqua une fine cicatrice près de sa tempe, fraîche et pâle. Elle la frôla légèrement. L'os en dessous semblait irrégulier, comme récemment réparé. Elle consulta son dossier. Le rapport d'accident mentionnait une blessure mineure, mais le scanner indiquait des vis chirurgicales près de son crâne, neuve et brillante, pas de la première intervention. Son estomac se noua. Quelqu'un l'avait opéré encore, mais pourquoi? Des pas résonnèrent. Elle se cacha derrière le rideau. 2 hommes entrèrent. Pas de fuite, chuchota l'un. C'est fait. Le sédatif est maintenu. S'il se réveille, le contrat s'écroule. Alors gardez-le endormi. Son sang se glaça. Il ne le soignait pas, il le maintenait faible. Après leur départ, elle sortit son téléphone et commença à filmer.
Elle filma les moniteurs, le dossier, la cicatrice. Si quelqu'un le voit un jour, chuchota-t-elle, dites à Adriane Mercé qu'on a essayé de le garder endormi. Le lendemain matin, elle rencontra un journaliste dans la rue et lui montra la vidéo. Le soir même, la diffusion se répandit à l'échelle nationale. Erkip din coma tout protect fates power. Des enquêteurs affluèrent à l'hôpital. Charles nia tout, l'appelant menteuse. Mais des inspecteurs découvrirent des lignes de sédatifs cachés reliées à un fournisseur détenu par Mercé Holdings. Une infirmière avoua que les ordres venaient de Charles lui-même. L'accident n'avait pas été aléatoire, les freins de la voiture, fabriqués par une filiale de Mercé, avaient été rappelés des mois plus tôt. Les avocats avaient enterré le rapport. Le coma qui sauva l'entreprise avait été bâti sur des mensonges. Quand la police arriva, Charles fixait le mur, vide. « Je voulais juste protéger l'entreprise », murmura-t-il. « Vous l'avez construite sur le silence de votre fils », répliqua un officier. Il fut arrêté pour fraude et altération médicale. Fiona s'enfuit du pays avant le procès. Adriane fut lentement sevrée des sédatifs. Pendant des jours, rien ne changea. Lila attendait à l'extérieur, non pas comme épouse ou infirmière, juste quelqu'un qui ne pouvait pas partir. La 9e nuit, ses doigts tremblèrent. Puis ses yeux s'ouvrirent, hébétés mais vivants. Les médecins accoururent. Lila se couvrit la bouche, des larmes jaillissant. Il la regarda, confus. « Qui êtes-vous » Elle rit en sanglots. « Longue histoire. Vous me détesterez au début. » Quelques semaines plus tard, quand il apprit la vérité, il lui demanda de le voir. « Ils disent que c'est toi qui m'as embrassé, » dit-il doucement. « Je n'avais pas le choix. »« Je sais. Merci quand même. » Il prit sa main. « Ils disent que c'est toi qui m'as réveillé. » Elle secoua la tête. « Non. La vérité l'a fait. » Des mois plus tard, l'Empire Mercé fut étudié dans les écoles de commerce, preuve que l'arrogance peut détruire plus vite que la faillite. Charles purgea sa peine tranquillement, dépouillé de tout titre. Lila ne porta plus jamais de badge d'infirmière. L'hôpital lui proposa un nouveau poste, liaison patient, créé après que son affaire ait refaçonné leur politique d'éthique. Elle aidait les familles dans les démarches. Lisez toujours chaque ligne, disait-elle. Les petites lignes cachent les mensonges. Sa mère, désormais guérie, taquinait, tu ressembles de plus en plus à un avocat. Lila sourit. Peut-être les deux. La vie se calma de nouveau. Certaines nuits, elle passait dans le couloir où elle avait embrassé un étranger pour survivre. Les lumières bourdonnaient encore. L'odeur persistait. Elle ralentissait, murmurait, tu y es arrivé, puis continuait à marcher. Adriane reconstruisit à partir de zéro. L'héritage qu'il redoutait avait disparu, mais la liberté l'avait remplacé. Il fit don de ce qui restait à ceux que son père avait blessés. Le nom de mon père a fait du mal à beaucoup de gens, disait-il. Que le mien en répare quelques-uns. Quand il lui demanda de le voir pour la première fois, elle refusa 2 fois. Je ne veux plus d'attention. Alors retrouvons-nous dans l'obscurité, proposa-t-il. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de la rivière. Pas de caméra, pas de contrat. Il était plus maigre, plus pâle, marchait avec une canne, mais ses yeux étaient clairs. Tu sais ce qui est étrange, dit-il. Le baiser qui nous a tous les deux ruinés nous a rendu la vie. Il a ruiné les mauvaises choses, dit-elle. Comme quoi? La peur. Le silence. Il prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Cette fois-ci, pas de caméra, murmura-t-il. Pas de témoin, répondit-elle. Bien. Je veux que celui-ci soit à nous. Il se pencha plus près, hésitant. Elle le rencontra à mi-chemin. Le baiser fut simple, réel, rien à prouver, rien à cacher. Derrière eux, les lumières de l'hôpital brillaient doucement. Pour une fois, Lila ne se sentit plus une étrangère dans ces couloirs. Elle se sentit quelqu'un qui avait repris son nom. Sa mère avait toujours dit, la vérité coûte cher mais elle rapporte la paix. Cette nuit-là, marchant retour aux côtés d'Adriane, avec Boston qui bourdonnait doucement autour d'eux, Lila comprit, la paix n'est pas le silence. C'est l'honnêteté partagée. Elle n'appela jamais ce qui s'était passé un miracle. Elle l'appela une correction, le monde, par accident, mettant quelque chose en ordre. Et dans cette correction, 2 personnes autrefois utilisées comme preuve d'exploitation devinrent témoins de guérison. Ce n'était pas le baiser qui changea tout, c'était ce qui suivit. La courage de rester quand le monde se retournait contre elle. La force de pardonner sans oublier. Et la volonté de bâtir un amour non pas à partir de pitié ou de richesse, mais à partir des débris de la vérité. Parfois ce que le monde appelle un scandale est en réalité un sauvetage. Si l'histoire de Lila et Adriane vous a touché, ne faites pas défiler. Cliquez « J'aime », partagez leur courage, et commentez « La vérité gagne toujours », pour honorer chaque âme forcée au silence. Abonnez-vous pour plus de drames poignants, puissants, réels comme celui-ci.